Hum, Ah! Oh! Du cirage? Non mais attends, que fais-tu au juste? J'aime son odeur. Ça sent très bon. Oh! Alors, vas-y, mange-le! Hein? Les gens Hum, hument des choses plus comestibles, toi tu humes du cirage. hum. Écoute, vas-y, passe-moi mon parfum. Un instant. Attends que je parte avant que tu n'asperges cette mauvaise odeur. Pitié. Ah, bon sang. Catastrophique alors que t'as déjà fini le spray, tu parles comme ça. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je prends du petit-déj. T'es aveugle? Le petit-déj. Avec une bouteille de je ne sais quoi et du pain. Une bouteille de je ne sais quoi. Mhm. Tu ne connais plus le Zobo alors? Oh! D'accord. Non mais attends. Non mais c'est quoi cette combinaison ça? Hein? Du pain avec du zobo. Tu vois comme tu prends du pain et du thé. Ça, c'est mon thé. C'est ça que je veux et c'est ça que le bébé veut. Yeah. Oh. Hmm. 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 C'est paradisiaque. La personne qui ne mange pas ça ne connaît pas. Ah. Hmm. 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 Écoute, on s'est dit à ce soir, tu m'as fait perdre mon appétit. Hmm. Hmm. Donc je vais te supplier. Tu perds ton temps. Hmm. Tu es sérieuse? Ok alors, on en reparlera. Eh, Chinaya est vraiment stupide, hein. Comme ça, elle a quitté son mari à cause d'une petite fille qui porte des mini pour le séduire. Hum. Moi, je quitterai jamais mon mari pour qui que ce soit, ni pour quoi que ce soit. On meurt là. Plutôt, je vais faire ce que cette femme fait, et 2 fois plus. Oui, moi, quitter mon mari, pourquoi? Ce n'est même pas possible. Merci infiniment, monsieur. Ouais, pas de quoi. Je suis ravi de t'avoir déposé. D'accord, on se dit à demain alors. D'accord, monsieur. D'accord. Merci, soyez prudent. Ok, merci. Ok.
Bienvenue. Qu'est-ce que tu manges? Des noix de palme. T'en veux aussi? Ah, non, merci. Dis-moi, où est-ce que t'as trouvé tes noix de palme? Chez la vendeuse de nourriture, non? Elles en préparent souvent, donc je leur demande à quelques-unes de m'apporter les noix. Hein? Mhm. Et elles ont accepté de te donner la peine de craquer des pulpes de noix pour te donner la semence des noix de palme. Quoi pas? Ce sont des femmes comme moi, donc elles comprennent. C'est donc pas gratuit. Je paye pour ça. Yagazi, je t'en supplie, fais attention à ce que tu manges. Un jour, tu vas manger quelque chose qui va tuer notre enfant dans ton ventre, et crois-moi, je ne te le pardonnerai jamais, Yagazi. Ah, mon Dieu. C'est ça que tu souhaites à l'enfant? Non, pas du tout. Mais soyons honnêtes. Si tu continues à manger toutes sortes de choses, quelle est la garantie que cela n'arrivera pas un jour? Ça, c'est ce que je veux manger. C'est ce dont j'ai envie. Et pareil pour le bébé. C'est quoi ton problème vraiment? Non, quel est ton problème? Tu t'entends parler? Oui. C'est ce que le bébé veut manger. Est-ce que le bébé parle déjà? Hein? Non, dis-moi, est-ce que le bébé parle déjà? Qu'en est-il des autres nutriments disponibles dans cette maison? Toujours en train de se plaindre. Tout le temps les plaintes. Les plaintes, les plaintes. Yagazier! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Yagazier! 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 Pourquoi est-ce que tu cries mon nom? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as fait dans notre chambre? Hein? Ça pue en dire un cadavre en décomposition, Yagazier. Un corps? Oui! Depuis quand? Attends. Non, mais est-ce que t'es parti aux toilettes sans tirer de la chasse? Jamais. Je suis pas allée aux toilettes aujourd'hui. Je voulais y aller, mais ça sentait tellement. Alors j'ai utilisé le seau. Là-dedans, j'ai uriné et déféqué. Depuis... T'as fait quoi? J'ai pris le seau. Hey! Yagazier, n'est-ce pas le seau que j'ai l'habitude d'utiliser? Oh, tu l'utilises souvent? Je ne savais pas. Hein? Tu n'aimes pas la douche? Bébé, j'attendais que tu reviennes. S'il te plaît, aide-moi à vider ce truc. Tu sais, j'ai essayé de le faire, mais j'ai pas pu. Tu vois ma condition. Ton état, mon œil, tu verras toi-même. Chérie, s'il te plaît, Non, mais c'est viens n'importe m'aider. quoi, ça. N'est-ce pas toi qui se plaint que ça sent ici? Pendant que pour moi, ça sent bon. Chérie! Chérie, s'il te plaît, viens m'aider à vider ceci. La chambre pue et comment moi, je ne le perçois pas. Chérie! C'est exactement ce que je déteste. Quelle sorte d'ironie stupide c'est que ça? Dites-moi, c'est quoi ça? Comment est-ce qu'une femme peut passer d'une bombe à une sale truite du village? Hein? Comment? Ce n'est pas la même Yagazi. Mais comment ça a pu arriver? Mais c'est quoi ça? Ça tombe bien que tu sois là. Si tu ne sais pas ce qui est mieux pour toi, tu ferais mieux de monter là-haut, ranger cette chambre et ce chaud, et tu ferais mieux d'y aller maintenant, s'il te plaît. Viens juste m'aider à porter le seau et le vider, non? Et moi, j'ouvre les fenêtres pour aspirer de l'air pur, non? Seigneur très Jésus. simple. Yagazier, tu t'entends parler? Non, que d'autres je vais devoir te faire? Hein? Est-ce que t'es la première femme sur cette terre à tomber enceinte? Oh, arrête de me crier dessus. Ne me crie pas dessus, hein. C'est moi-même qui me suis enceintée. Hey, ça c'est pas la femme que j'ai épousée. Honnêtement, c'est deux caractères totalement différents. Hein? Qu'est-il arrivé à la douce? Sexy, jolie et très belle Yagazi que je connaissais, dis-moi. T'es entrée en elle sans te protéger. Tu lui as déposé ta toute-puissante semence et elle est tombée enceinte. C'est ça qui lui est arrivé. Suis-je supposée agir comme une femme qui n'est pas enceinte? Tu sais quoi? Je ne veux pas rester là et échanger des mots avec toi. S'il te plaît, monte là-haut et nettoie-moi cet endroit. Et pour ton information, tu me tapes déjà sur le Donc nez. je t'énerve? Ouais, Moi, je t'énerve. bien sûr que oui. Quand tu me faisais l'amour,
versé à l'intérieur, te tordais et chimissais comme si tu perdais ton souffle. Je ne t'énervais pas. Si je soulève ce seau et que je fais une fausse couche, le sang de ton enfant sera sur ta tête. Je te jure, mec. Je ne sais pas ce que tu as avec Yagazi. Sérieux. Ozotsuku, mon frère. Écoute, tu ne peux pas comprendre. Yagazi. Écoute, elle ne veut plus gazier. Pour moi, mec. Ouais. As-tu vu à quoi est-ce qu'elle ressemble actuellement? Mais elle est enceinte. Presque à terme. Exactement ce que je dis. Elle est enceinte, mec. Mais pas folle. Bro, je pense que tu sais, comme la grossesse peut faire d'une femme l'ombre d'elle-même. Je suis certain qu'après son accouchement, elle redeviendra la Yagazi d'auparavant. Celle-là? Je doute fort qu'il y ait une différence avec ce à quoi elle ressemble actuellement. Yagazi ne se fout pas mal. Du tout à ce qui concerne son look, mec. C'est pourquoi, tu vois, cette petite Jessica qui m'intéresse bien, ouais. Mais 2 ans dans ton mariage, et tu as déjà une autre femme quelque part. Ozotsuku, tu es un homme comme moi. Tu sais comment marchent ces choses. Vois-tu, je n'avais pas prévu prendre une autre. Ouais. Mais quelque part en chemin, cette dernière a commencé à m'attirer tout doucement. Écoute, mec, c'est comme une cuisine, mec. T'as une cuisine. Mais tu ne peux pas avoir une seule marmite dans cette cuisine, mec. Donc maintenant, les hommes sont des cuisines et les femmes des marmites. Naturellement. Attends. Mais tu es sérieux que tu as une maîtresse là-dehors? Mon frère, je suis pas en train de parler Swahili, là. Lis ce qui a été créé sur le mur, mec. S'il te plaît. Occasionnellement, ce sont des choses qui peuvent arriver, mon frère. Tu sais, nous devons garder le corps et l'âme. Le stress de la vie est énorme, mec. Les hommes sont des menteurs. T'en fais pas, mec. Quand tu seras marié, on verra comment tu vas gérer la situation. Yagazier, c'était quoi cette merde que t'as rejetée sur la table à manger? Hein? Dois-tu toujours te comporter comme une pauvre villageoise venant du village le plus isolé de ce pays? Dois-tu, J'ai dit que j'étais désolée. Non, vas-tu continuer à m'insulter? Ah. Hein?
Tu dois comprendre que ce sont des choses qui accompagnent la grossesse. Oh, vraiment? Ok, j'ai une nouvelle pour toi. J'ai observé ma mère quand elle était enceinte, mais elle n'avait absolument aucun rapport avec ce que tu fais. Ephraim, t'es le troisième né de ta mère. Avant qu'elle nous mette au monde, aux heures et s'opérer, elle avait déjà accouché 3 fois. Tu peux pas la comparer à une primipare. Différentes femmes, différents corps, différentes réactions. D'accord. Continue à te défendre, pas de problème. Je peux voir que tu aimes ton apparence actuelle et que t'es pas prête à faire quoi que ce soit pour changer cela. D'accord, c'est bon. Mais laisse-moi te mettre en garde sur ça. Écoute bien. N'ose plus jamais répéter ce genre de foutaise que t'as fait tout à l'heure au salon. N'ose plus jamais faire ça. Qu'est-ce que c'est clair? Non, chérie, j'ai dit désolée. Je te demande pardon. Désolée. Je suis désolée. Oza. Tu es encore là? Oh oui, T'es pas encore parti. Je n'y vais plus ce soir, j'irai demain. Ok. Oza. Je suis désolée pour ce qui s'est passé plus tôt. Je ne pouvais pas me contrôler, désolée. Ça va, Je pense que tu devrais plutôt t'inquiéter pour mon frère. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Non, pas du tout, mais... Si tu continues de le faire perdre d'attirance à ton égard, j'ai peur de ce qu'il pourrait faire. Je suis sa femme enceinte, comment peut-il perdre d'attention? Je préfère ne pas m'en mêler. Ouzo, écoute. S'il y a quoi que ce soit que tu puisses me dire, sens-toi libre. Rien du tout, c'est juste un petit conseil. Es-tu sûr? Ouais. Comment tu vas? Tu peux regarder la télé. J'étais occupé sur mon téléphone. Oui. Yakazie, qu'est-ce qu'il y a encore? J'arrive pas à dormir. Est-ce que tout va bien? Comment ça peut aller quand j'arrive pas à dormir? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le bébé veut un massage. Pardon? T'ai-je bien entendu? Le bébé a besoin de massage? Oui, le bébé veut un massage. Hey! Le bébé qui est encore dans le ventre a besoin de massage. Yakazie, s'il te plaît, je veux me reposer, s'il te plaît. J'ai une longue journée qui m'attend. Oh! Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, hein? Je te dis que le bébé veut un massage et tu t'en fous. Hein? Ce que tu fais là n'est pas juste. Hein? C'est pas juste. Si tu ne le voulais pas, pourquoi ne t'es-tu pas protégé? Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Juste... Commence à... Juste à toucher mon ventre. Commence à toucher. Et pendant combien de temps je vais devoir faire ça, dis-moi? Je ne sais pas, jusqu'à ce que le bébé aille bien. Vraiment? Alors comment saurais-tu que le bébé est satisfait? Je ne sais pas, peux-tu juste commencer, hein? Tu n'as même pas commencé, tu parles déjà de la fin. Attends. Arrête. Tu veux me faire mal? Fais-le doucement. Hein? Vas-y, doucement. Ok, Que d'accord. je puisse dormir. Je vais pouvoir dormir maintenant. Tu peux continuer doucement. Eh oui. Nous serons là, c'est très sûr. Ok, Rachel, bébé. Ok, prends soin de toi. Bye. Je suppose que c'est Rachel qui t'invite à la fête que leur établissement héberge, n'est-ce pas? Oui, et je lui ai déjà donné ma parole. Nous serons là. En fait,
nous y serons. Ouais, tu sais, c'est la seule chose qui n'a vraiment pas changé chez toi. Ton amour pour la fête, ouais. Fête un jour et tous les jours. Même si je porte toute une génération dans mon ventre, j'y serai toujours. Nous y serons, ça c'est sûr. Chérie, D'accord. laisse-moi t'aider. Ok. Je suis de très bonne humeur. Ouais, voilà. Yagazé. Ouzor, tu t'en vas déjà? Oui. Tu es en train de te régaler? Tu peux prendre mon sang. Non, je vais m'abstenir. La papaye, c'est pas trop mon truc. Tu es sérieux? Oui. C'est sucré, oh. Tu ne veux vraiment pas? Ah non, merci. Ok. Si tu le dis. Tu souffres vraiment. Ça, tu peux le dire aux autres. Écoute, mec, je souffre. Mais ce n'est que pour quelques mois de plus. Alors relax. Que je me détende. Mec, mais de quoi est-ce que tu parles? Attends, je ne pense pas survivre avec cette femme le reste de moi, je te dis. J'en ai marre, mec. Mais calme-toi. Hein? La première grossesse est toujours comme ça. Attends. On dirait que la personne qui parle a vraiment de l'expérience dans ça. Non, ne va pas de ce côté. Mec, arrête tes conneries. Te connaissant dans tous les gosses, mec, tant c'était Ne plus... va pas là, n'y va pas. Je vois ce T'en que es tu sais sûr? faire. Je te vois venir, n'y va pas. Je te suspecte, Allez, mec. va au boulot. Va au boulot. D'accord. Après, on va voir des photos de toi partout sur Facebook. Je ne suis pas comme toi. Quel péché ai-je commis pour mériter ce genre de punition? Hein? Non, je me demande, d'autres hommes souffrent-ils comme je souffre dans les mains de leurs femmes enceintes? Hein? Mais c'est quoi ces conneries à la fin? C'est quoi ça? Non, mais regardez-moi cet endroit. Y'a gazier. Y'a gazier. Qu'est-ce que... La maison est en feu. Bien sûr que la maison est en feu. Avec le bazar que t'as laissé partout dans la maison. Quelle merde. Oh, les pots de papaye et tout ce qui tourne autour. Oh. Chérie, je suis fatiguée. Je suis venue ici pour me reposer. Écoute-moi très bien. J'ai pas le temps pour tout ton cinéma, je te dis. Descends rapidement et nettoie-moi cet endroit. S'il te plaît. Chérie, je suis fatiguée, non? Je veux me reposer un peu. Oh, tu peux m'aider à nettoyer, s'il te plaît. Débarrassé. En tant que quoi? En tant que mon chéri. Écoute, je ne veux pas m'énerver contre toi. Si tu veux savoir ce qui est bon pour toi, descends rapidement, nettoie cet endroit. Je veux dire, maintenant. Chérie, je suis fatiguée, je veux me reposer. Aide-moi à nettoyer ça. Je crois que c'était une grosse erreur d'être un grossier, vraiment.
Il n'est pas rentré cette nuit. Tu arrives à peine, J'ai l'air de rentrer que maintenant à la maison. mais tu n'as pas dormi ici. À ce que je sache, il y a beaucoup de chambres dans cette maison. Je t'ai attendu. Jusqu'à 22h27. C'est quoi ce cirque? Non mais c'est toi qui me rappelles l'heure maintenant. Est-ce que tu vois une autre femme? Vas-tu m'en vouloir si c'est le cas? Comme ça, tu vois une autre femme? Yakazie, s'il te plaît, Biko. Il est très tôt pour avoir ce genre de problème ce matin, s'il te plaît. Je n'ai ni le temps, ni l'énergie pour tes stupides questions et ton bavardage. Bavardage. Donc je bavarde? Qu'est-ce c'est ça que tu as que tu l'air me de dis? faire? Alors dis-moi, non mais qu'est-ce que tu en penses, dis-moi? Ce genre de raisonnement résulte au bavardage. S'il te plaît. T'excuser. T'excuser? Reviens ici me dire d'où est-ce que tu sors? Où est-ce que t'as passé la nuit? Qu'est-ce que ça veut dire que je bavarde? Je ne comprends pas que je bavarde. Ce n'est pas ta faute. Tu reviendras me dire où est-ce que tu as passé la nuit? Je bavarde. N'as-tu pas entendu la sonnerie? Mais quelle surprise. Eh bien, tu viens chez moi à l'improviste. J'espère qu'il n'y a aucun problème. J'ai essayé de vous appeler, mais vous étiez injoignable. T'es sérieuse? Oui, monsieur. Écoute, j'ai pas entendu le téléphone sonner. Monsieur, je vous apporte ce dossier. Vous l'avez oublié au bureau. Oh, ouais, j'avais carrément oublié. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Je vais y aller maintenant. Et pourquoi ça? Écoute, prends place. Laisse-moi t'apporter au moins quelque chose à boire. Il n'y a rien à boire dans cette maison. Tout est fini. C'est pas grave, monsieur, en fait. Je dois y aller. Ok, dans ce cas, laisse-moi au moins t'accompagner. C'est votre femme? Ouais. Elle doit vraiment vous aimer pour être aussi possessive. Ah, s'il te plaît, fais pas attention à elle, c'est un sac à problème. Eh bien, c'est comme ça que toutes les femmes enceintes font. Mhm. J'espère que tu ne veux pas embêter ton mari quand tu seras enceinte. Oh non. Eh bien, je ne suis pas ce genre de femme. Moi, je resterai toujours canon. À 9 mois de grossesse avec des triplés. D'accord, j'aime bien ça. Ouais. À ce qu'il paraît, c'est sa collègue qui sûrement le convoite. Mais comment a-t-elle eu l'adresse de la maison? Est-elle venue ici avant? C'est qui elle? Non mais est-ce que tout va bien? Qui est-elle? Qui? Oh, Jessica, ma secrétaire. Dieu merci, elle m'a ramené ce dossier. Sinon, j'aurais eu des problèmes sérieux là-dessus lundi. Ouais. Ephraim, n'essaye même pas de dévier. Tu sais très bien de quoi je parle. Yakazie, s'il te plaît, je t'en prie. Comment est-ce qu'elle a fait pour avoir l'adresse? C'est pas de la magie. De ma carte de visite, bien sûr, Yakazie. Et si t'avais pas bloqué son numéro, j'aurais su qu'elle est en train d'arriver à la maison. Ta secrétaire, ta carte de visite. Oui. Attends une minute. N'est-ce pas moi qui suis censé être en colère ici? Comment oses-tu toucher à mon téléphone et bloquer un numéro dont tu ne sais rien du tout? Ton geste aurait pu me causer un renvoi.
Mais grâce à sa générosité, à son intellect, elle m'a ramené ce dossier ici, à la maison. Tu cries sur moi à cause d'elle? J'aime même pas encore comment. Ephraim, tu cries sur moi à cause de ta secrétaire? Yagazi, pitié. De la façon la plus simple, je n'ai pas le temps pour ça. Pas du tout. Non. Yagazi, qu'y a-t-il encore cette fois-ci? Mes doigts me font mal. Tes doigts te font mal. Oui. Alors que veux-tu que je fasse? Que tu les masses. Ne vois-tu pas que je suis occupé? Mais tu es encore demain. C'est pas comme si tu feras toute la journée. J'ai froid. C'est pour ça que mes doigts me font mal. As-tu pris tes médicaments? Oui. C'est juste le froid. Ah, ok. Je vais le faire, mais à une condition. Condition. Ah. Ok, pas de problème, tu as gagné. Merci. J'ai invité Jessica pour le déjeuner. Et s'il te plaît, tiens-toi bien, je t'en prie. Jessica. Cette secrétaire. Exactement. C'est ma façon à moi de lui dire merci de m'avoir sauvé d'un gros... d'un gros désastre, ouais. D'accord, pas de problème. Tu peux me masser maintenant. Attention. Fais-le doucement. Fais-le un peu plus fort, oui. Là. Oui, vas-y plus fort. Bien. Quand je fais fort, tu te plains. Maintenant que je fais doucement, tu te plains toujours, Yagazi. Est-ce que tu as besoin d'écouter de la musique pour te bercer pendant ta séance de massage? Ici, ici. Oh, ok, d'accord. J'ai déduit que vous êtes une excellente cuisinière à humer cette odeur. Bien sûr. Alors, combien de mois déjà? 7 mois. Oh, c'est super. Vous êtes très belle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça, c'est la solidarité féminine. Exactement. Il n'y a qu'une femme pour le comprendre. Ok, pitié. Est-ce qu'on peut manger maintenant? Merci. Je sais que t'aimes cette partie. Ok. Merci. Régalez-vous. Merci. Excellent. Tu aimes? Bébé, est-ce que ça va? Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Yes. Ça va. Tu veux de l'eau? Désolée, désolée, désolée. Désolée, bébé. Tiens. Bon appétit. Oh. Ok. Régalez-vous. Navré pour ça. Merci. Oh mon Dieu, honnêtement, votre femme ferait une très bonne actrice, je vous assure. Ah bien, c'est-à-dire vous êtes toutes pareilles, toutes les femmes, toutes les grosses femmes, des comédiennes Oh non. assurées.
Je ne serai jamais comme ça. Moi, je changerai la situation et pas le contraire. Oh mon En Dieu. effet, seul le temps nous dira. Ah. Souviens-toi ce que je te dis, seul le temps nous dira, ouais. S'il te plaît. Allez, après toi. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Il y a quelque chose de louche entre ces deux. Ce n'est plus juste une affaire de boss et secrétaire. Je ne peux pas croire le contraire. On dirait que t'es allé jusqu'à chez elle. Yagazé, mais c'était quoi cet embarras sur la table? Quel embarras. Tu me demandes? T'es en train de manger avec tes mains. Et quel est le mal de manger avec mes mains? Hey! Mais qu'est-ce que cette grossesse a fait de toi, dis-moi? Une future maman, voilà ce que ça fait de moi. Ouais. Alors depuis quand tu commençais à manger avec tes mains? Peu importe comment je mange, ça ne regarde personne. C'est ce que le bébé fait. Tu sais quoi? C'est impossible. Qu'est-ce qu'on rit? Ah, vas-tu encore assister à cette fête avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ton accoutrement. Hein? On dirait un pain bon marché. Ça va. Bien, je me sens à l'aise avec ça. Il est hors de question que tu vas à cette fête avec moi étant habillé de cette façon, je te dis. S'il te plaît, va te changer, mais quelque chose de plus élégant. Hey. C'est toi qui me dis ce que je dois porter qui me met à l'aise. Ah, c'est moi qui suis enceinte, pas toi. Ok, tu sais quoi? Je ne suis plus intéressé par cette fête. Je vais passer un coup de fil à Oboa et lui dire que j'ai eu un imprévu, ouais. Tu peux y aller, Moi toi seule? seul, vas-y. Non, Ephraim, je peux pas aller moi seule. Nous irons tous les deux en tant que mari et femme. J'ai déjà parlé avec Rachel hein, et je lui ai donné ma parole. Moi Après seule. encore échange de paroles. Quel est même ton problème? Ephraim, nous irons ensemble. T'amuses même pas avec moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, moi seule? Allô, ma reine. Dis-moi comment tu vas. As-tu reçu le message que je t'ai envoyé? Ok, bien, je te rejoins devant le portail. C'est une longue histoire, je te dirai tout quand tu seras là, d'accord? Il fallait juste me dire que c'était pas pour mon habillement. Tu ne voulais pas aller à la fête avec moi. Bah, tu dormais, donc j'y suis allé tout seul. Toi seul. Mhm. Ephraim, toi seul. Ouais. Ça. Tu ne dois pas l'air tout seul ici. Quoi? Non mais attends, tu me contrôles maintenant? Te contrôler. Ah hein? Ephraim, je m'inquiétais pour toi. Mhm. Et j'ai appelé Rachel pour cela. Et elle m'a dit que tu étais à la fête. Seulement tu étais avec une autre femme. Elle était surprise que tu étais avec une femme autre que moi. Elle était curieuse. Est-ce qu'elle t'a vu dernièrement, dis-moi? T'a-t-elle vu? Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Les gens assistent aux fêtes des autres, étant sur leur 31, et tirés à 4 épingles.
Et ils ne vont pas montrer au monde entier qu'ils sont enceintes. Hmm? Donc, vois-tu, je suis désolé. Je ne peux pas assister aux fêtes ou à d'autres événements importants avec toi étant dans cet état. Mais tu peux aller à la fête avec ta secrétaire. Yagazi, s'il te plaît. Je suis extrêmement fatigué et je veux me reposer. Oh Dieu. Ah! T'es sûr que c'est enfin le mien? Je suis enceinte. Attends. Viens par là, viens. Hum, Attends, t'es sûr que cet enfant est le mien? C'est quoi cette question stupide, hein? Parce que j'ai couché avec toi sans être mariée, tu me prends pour une traînée? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste me rassurer auprès de toi qu'il est de moi, c'est tout ce que je veux me rassurer. Bien sûr, il est de toi. Je n'ai couché avec personne d'autre depuis que je t'ai connue. Et d'ailleurs, pourquoi tu l'es si confus? Nous avions parlé d'un jour comme celui-ci et tu as dit que tu allais m'épouser. Hum. Ozo, attends. Je m'en fous de la manière dont Yagazi va le prendre. Hein? Cette femme est devenue une grosse honte pour moi. Tout un tas d'histoires à gérer pour moi. Mais pourquoi? Écoute, j'ai besoin d'une femme que je peux montrer au monde entier. Quelqu'un avec qui je peux me montrer en public. Tu sais, des anniversaires, tu sais, créer des souvenirs, des bons souvenirs. Prendre des photos, tu sais, enregistrer des vidéos, ce genre de choses, mec. Hey, mec, Yagazi ne correspond plus à ce genre de choses, mec. Honnêtement, je ne la trouve plus attirante sur cet aspect, mec. Oh. Comme je n'ai jamais vu d'autre femme enceinte auparavant, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas comprendre. Arrête ça, mec, arrête ça rapidement. Bien sûr. Ouais, je ferai venir cette autre femme. Chez moi, bien sûr, parce que maintenant, elle porte également mon enfant, mec. Et Agassiz n'aura pas d'autre option que d'accepter cela comme ça. C'est simple, le seul truc est que j'avais prévu épouser cette Jessica un peu plus tard. J'avais prévu l'épouser, vrai. Mais pas maintenant, j'étais pas prêt pour ça maintenant. Mon petit bébé d'amour. Oui, bébé. Et ici sera ta chambre à coucher désormais, chérie. Écoute, tu vas partager ce lit avec moi. Bébé. Mhm. Et tous les trois dans cette chambre, c'est dingue. Eh bien, si tu ne la veux pas ici, nous pourrons l'envoyer dans une chambre d'amis, ouais. C'est mieux. D'accord. Parce que tous les trois sur ce lit, bébé, ce ne sera pas cool. Tes désirs sont des ordres. Elle ne restera pas ici. Bébé, Mhm. et ça signifie que je t'aurai pour moi toute seule. Qu'est-ce que tu crois faire? Oh, maintenant que tu es là, pourrais-tu, s'il te plaît, nous aider en emmenant tes affaires en bas? Parce que mon mari et moi, nous avons conclu un accord que tu vas rester dans la chambre d'amis en bas. Quel genre de femme es-tu? Il n'a même pas posé une bouteille sur ta tête et tu l'appelles déjà ton mari. À peine arrivé, tu touches déjà à mes choses? Eh ben,
elle a le droit également. Cette maison est à moi. Et je lui ai donné le droit de faire tout ce qu'elle veut dans cette maison, y compris mettre tes affaires hors de cette chambre. Ephraim, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Attends, tu me demandes? Dorénavant, tu es interdite d'entrer dans cette chambre parce que t'as plus rien à faire ici, je te le dis. Ma nouvelle femme enceinte et moi, nous allons occuper cette chambre maintenant. Ephraim, je suis ta femme. Elle est juste ta concubine. Attends. Tu viens de dire ta nouvelle femme enceinte? Tu as quelque chose à me dire? Au contraire, je voudrais te poser une question. Il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Dis-moi un peu. Quelle joie tu éprouves de séparer une femme enceinte de son mari? Je ne t'ai pas séparée de ton mari, non. Tu l'as poussé à regarder à l'extérieur. Et pendant qu'il regardait, il m'a vue. Et je l'ai vue également. Et certainement, tu sais ce que c'est quand les gens sont amoureux. Ils se foutent absolument de tout. Oh, tu penses qu'Ephraim, mon mari, t'aime? Hein? C'est juste encore sexy qui l'attire. C'est là où ton sexy s'arrête. Écoute, tu ne me fais pas peur, ok? Ce n'est pas de ma faute. Et si tu as décidé d'avoir l'air dégaliné et négligé parce que t'es enceinte, ce n'est pas de ma faute que si ton mari, non, je veux dire notre mari, a décidé de me faire tomber amoureuse de lui. Et ce n'est certainement pas de ma faute que je sois tombée enceinte et qu'il ait décidé d'agir comme un homme. Écoute, je n'ai pas de problème que mon mari prenne une autre femme. Mais le problème, c'est que cette femme essaye de nous séparer, mon mari et moi. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne t'ai pas séparée de ton mari. Et pour info, tu vois cette femme ici, hein? Elle n'a pas l'intention de se laisser aller comme toi. Jamais. Bébé, Oui, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? dis-moi, en dehors de cette grossesse, as-tu l'intention de m'épouser un jour, hein? Mon cœur, pourquoi me poses-tu des questions soudainement, sachant que nous avons des projets dans ce sens? Je sais, mais ce n'était que des mots dits durant le plaisir. Et je ne sais pas s'ils avaient de l'importance ou pas. As-tu déjà entendu l'expression « la curiosité a tué le chat » Alors pourquoi me poses-tu cette question maintenant? Bébé, je veux juste être sûre que notre union est basée sur l'amour. Et pas sur une nécessité ou de l'attirance physique. Ok, viens par là, regarde-moi. Mais suis-je déjà plaint que je n'aime pas quelque chose chez toi? Ta personnalité, ton cœur,
Ta façon de secouer tes fesses. Je devrais peut-être me mettre un autre coup pour que tu sois un peu plus convaincante, je crois. Bébé. Viens, Perla. Petite cochonne. Problème au paradis. De quoi est-ce que tu parles? Tu manges toujours avant d'aller au travail. Elle peut pas te faire le déjeuner. Eh bien, le changement est l'unique chose de constant dans cette vie. Justement, Ephraim t'a changé en quelque chose que je ne reconnais pas. De la même façon que j'arrive pas à reconnaître la femme que j'ai épousée. Hein? Regarde-toi, qu'est-ce que tu es devenu? De tes cheveux jusqu'à ta peau, jusqu'à ton sens de l'habillement, tout est redescendu au point mort. Et le pire est que tu fais maintenant des trucs irritants tout le temps et partout. Que nous ayons des invités ou pas. C'est pas possible. Ephraim, je suis enceinte et c'est pour ça. Justement ce que je dis. Et Agazier, t'es enceinte et pas mentalement dérangée. Ah? Es-tu la première femme dans ce monde à être tombée enceinte? Est-ce que t'as regardé Rihanna, Beyoncé? Elles maintiennent leur élégance malgré qu'elles portent un enfant dans leur ventre. Ce sont des images, pas la réalité. On travaille correctement leurs photos avant de les poster en ligne. Mais, je m'en fous. C'est soit t'es sexy et belle ou rien du tout. Sexy et belle ou rien. Est-ce que tu prends du temps pour te regarder? Sexy et belle ou rien, c'est comme ça. Tu étais content, c'est connu. Regarde tes abdos. Il n'y en a plus. Ta poitrine est tombante. Regarde ton ventre. Ça pousse par devant. On dirait un bidon. Tu me parles de sexy ou rien. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 90 9 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Hein? Bébé! Bébé! Bébé, allez, lève-toi! Bébé, bonjour. Non, écoute, bonne nuit en fait. Même tu pars, tu t'es pas levé toute la journée de ce lit, putain. De la journée, je ne comprends pas. Bébé, tu es déjà habillé pour le boulot? Bébé, je suis désolée, je ne peux pas descendre te faire le petit déjeuner. Le petit déj? T'entends-tu parler? Il est plus de 17 heures là, je rentre du travail juste en ce moment. Ah. Bébé, cette histoire de grossesse n'est pas facile, oh. J'ai même encore sommeil. Je suis désolée. Écoute, t'as pas une bonne haleine du tout. Attends, t'as-tu brossé les dents depuis le matin? Attends, si t'as pas brossé tes dents... Est-ce que t'as pris ton bain de la journée? Bébé, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. La même qui m'avait promis de continuer d'être belle et sexy même quand elle sera enceinte, elle est en train de... Elles sont toutes pareilles.
Ne la laisse pas faire. Ouais, en passant, j'ai pas vu Yagazi depuis mon retour. Je pense qu'elle est sortie il y a pas longtemps. Vraiment? Oui, bébé. Ouais, ok, en fait, c'est pas son genre, en fait. En fait, je ne me souviens pas de la dernière fois qu'elle est sortie hors de cette maison. Bébé, j'imagine que je l'ai rendue trop jalouse et la maison est devenue inconfortable pour elle. Bébé, je t'assure. Toi, hein? Bébé, je ne veux pas être distraite et j'aime cette émission. Regarde-la avec moi. Ah, ok, regarde ton truc. Bonsoir. Wow. Bébé, bébé, bébé. Oui. Regarde la télé avec moi. Regarde ton programme. Tu as dit que j'étais une distraction à deux. Non, bébé, tu ne me distrais pas. Allez, regarde avec calme-toi, moi. non. Attends. Est-ce que t'as vu comment? Regarde comment. Bébé, regardons ce programme, bébé. Regarde-le avec moi. Regarde. As-tu vu ce que ce mec a fait, hein? Je ne suis pas intéressé par ton programme. Laisse-moi me concentrer sur la jolie dame qui vient de passer là. Elle vient de passer tout à l'heure là. Attends, est-ce que tu l'as vue? T'as vu comment elle est belle? L'as-tu vu? Vois-tu également à quel point moi je suis belle? Ouais. Je sais, ouais. Cette femme n'est pas prête à lâcher cette bataille. C'est une vraie guerrière. Hey. Mais c'est pas grave. Je suis née guerrière et il est hors de question que je perde cette bataille. Ce n'est pas possible. Hors de question. Oh non. Non? Coucou Pamela. Salut, comment tu vas? Je vais bien. Écoute, hein, il y a quelques photos que je vais t'envoyer dans ton téléphone. Oui, je les enverrai sur ton WhatsApp. S'il te plaît, j'aimerais que tu les parcours. Et tu me dis si tu les as chez toi. J'en aurai besoin le plus tôt possible. C'est important. Ok. Merci. Ciao. Le fait que tu t'exerces et que tu fasses un peu de gym
C'est à cause de ce que je t'ai dit. N'essaie pas de jeter les fleurs. Je ne le fais pas à cause de toi. Tu vois, je le fais à cause des nouvelles belles et sexy femmes, ouais. Ah, tu sais. Eh ben, pose tes fesses là, chérie. Comment Ok. tu vas? Je vais bien. Arrête tes glamour et tout le reste. Voudrais-tu que papa te prenne par derrière? Bébé. Ou alors tu veux des trucs plus cochons? Bébé. Ou alors la position 60 ouais. Bébé. J'ai un faible pour les cheveux blancs et courts, ouais, N'est-ce pas? j'adore. J'adore vraiment. Tu aimes? Ça te plaît, ça, pas vrai? Eh ben, je te ferai tous les trucs cochons que tu veux, chérie. Oh, Dogo. Mon frère. Ouais, je commençais à croire que tu n'allais pas venir, mon frère. Oh, tu es vraiment très têtu, tu sais. Mais tu restes mon frère aîné. Nem, laisse-moi avec les histoires. Laisse-moi t'offrir un truc à boire, mec. Non, non, ça va. T'en es sûr? T'inquiète, ça va. Ok. Alors dis-moi, comment est ta vie de polygame? Mon frère, c'est une conversation pour un autre jour. Si tu insistes. Tu ne veux pas boire quelque chose? Non, 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 c'est bon. D'accord. Écoute, hein, c'est à cause de ton... Mon Dieu, c'est à cause de ton gros ventre parce que t'es enceinte, hein. Et sinon, je t'aurais bastonné correctement et bien avant de prendre cette télécommande. Jessica, enceinte ou pas enceinte, hein? Je vais te battre correctement. Si tu veux, essaye pour voir. Essaye. Donne-moi la télécommande. Donne-moi. Tu veux. Hey Dieu, non. Donne-moi la télécommande. Oh, hey. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi ton problème? Ne vois-tu pas qu'elle est enceinte? Qu'est-ce qu'il y a? Mais que se passe-t-il ici exactement? Bébé, elle ne me laisse pas changer de chaîne pour voir mon programme. J'étais déjà en train de visionner. Et c'était presque à la fin, tu peux pas attendre? Tu peux pas être patiente? Ah, ok, maintenant calmez-vous. Si pendant que tu regardes ton programme, elle rate les meilleures parties de son programme à elle, Qu'est-ce que ça veut dire? Yagazier, pourquoi es-tu si égoïste et insensible? Pourquoi? Quoi qu'il en soit, bébé, tu me connais, je suis une femme sensible, non? Donc, je vais regarder la rediffusion. Mais bébé, en passant, c'est qui ce charmant homme? Lui, c'est mon petit frère, Ozo Tsuko. Ozo, je te présente Jessica, ma nouvelle source de bonheur, mon frère. Salut, je suis enchantée. Hey. Ozo, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous voyez pour la première fois. Cette réaction n'est pas nécessaire. Allez, bébé, viens, allez, viens par là, viens. Bébé, Hey, bébé, où étais-tu? Cette femme ne m'a pas laissé changer de chaîne. calme-toi. Ce n'est pas tout le temps que tu dois déclencher une bagarre. Parfois, tu dois être diplomatique pour avoir ce que tu veux, chérie. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons un invité. Et je ne laisserai pas manger le poison que tu as cuisiné. Aujourd'hui, c'est moi qui prépare. Depuis quand est-ce que tu prépares dans cette maison? Quand est-ce que tu as commencé? Bien, tu manges aussi ce que je prépare. Quand est-ce que tu as été empoisonné? C'est ton problème. Aujourd'hui, tu vas manger ce que tu as cuisiné et ils vont manger ce que je vais cuisiner. Excuse-moi. Pourquoi ça t'intéresse déjà de cuisiner? Hein? Pourquoi ça t'intéresse déjà? Tu vas toucher à rien. Hey. Tu vois ton gros ventre? Sors de cette cuisine. Quitter ma cuisine? Tu t'amuses? Ta Que je cuisine? sorte d'ici. Quelle cuisine est ta cuisine? Tu vas pas bien. Si c'était ta cuisine, allais-tu m'emmener ici? Allez, sors Ce n'est pas de d'ici. ta faute. Je te demande... Écoute, hein, je te respecte à cause de ce truc que tu as dans ton ventre. Va-t'en d'ici. C'est d'accord. Pas de problème. Je te permets de cuisiner la merde que tu veux. Cette cuisine est assez grande pour tout le monde. Pitié, va préparer ton poison. N'importe quoi. Tu ne sais même pas faire la cuisine. Écoute, c'est pourquoi nous avons YouTube. Je vais apprendre à cuisiner. Tu n'as pas honte de C'est ton toi-même? problème. À ton vieil âge. Dégage. Pitié, va-t'en, prépare ton poison. La différence, c'est que moi, je vais apprendre sur YouTube, alors que toi, tu prépares du poison. Merci. Comment cuisiner du riz? Femme sans scrupules. Évite-moi.
préparer. Je fais du risotto et une sauce à la noix de coco. Tu sais, j'ignorais que tu avais des talents de cuisinière ainsi, Cyril. Bébé, quelle femme ne sait pas comment préparer? C'est parce que je laisse. Eh bien, ta femme, préparer tout le temps, c'est parce que je ne vais pas discuter la cuisine avec elle, oh, c'est tout. Ah ok, c'est très gentil et adorable de ta part, Cyril.